Yo les farmers, les farmeuses. Alors, on se retrouve pour les Neo News du mois d'avril. Donc, on a quelques nouvelles de Discord et on va surtout parler des trophées et de la nouvelle façon de les calculer. Parce que comme vous allez voir, c'est pas facile de prévoir ce qu'il va falloir faire. Alors on commence, les prix d'achat des bâtiments et des emplacements ont été revus à la baisse. La formule a été changée afin d'avoir une progression plus linéaire. Le nombre d'emplacements gratuits en début de saison passe d'ailleurs de 3 à 5. Facile à comprendre. Et donc elle a été revue à la baisse, on n'a pas de plus d'indications que ça, donc on ne sait pas exactement combien c'est, sachant qu'aujourd'hui c'est en fait, à chaque fois que vous avez un nouvel emplacement, c'est doublé. Peut-être que là ça va être moins, donc, mais comme on ne sait pas combien, on ne sait pas trop à combien de bâtiments on pourra arriver. Voilà, ça c'est un peu flou encore pour l'instant. Baisse significative du coup des 5 premiers paliers de bâtiments, ça c'est pour éviter le problème qu'on a eu ce mois-ci avec un démarrage beaucoup trop compliqué. Le coût d'amélioration des bâtiments a été revu à la baisse et les revenus de base sont multipliés par 7,5. C'est donc énorme. On verra bien. La trésorerie initiale en début de saison passe de 100K à 1 million de neocoins. Ça c'est bien. Le nombre de bâtiments par joueur en moyenne sera donc plus élevé. On ne sait pas combien. C'est pourquoi le temps de construction maximum passe de 24 heures à 12 heures et que le prix maximum de construction instantanée passe de 500 à 300 néocash. Étant donné que les bâtiments rapporteront beaucoup plus, nous devons limiter certains aspects de la collecte, donc du farm. C'est pourquoi l'effet de la carte bénéfice est désormais limité à 300%. Voilà. Donc, et que la carte taxi sera disponible seulement en live ops. Alors ça c'est pareil, on ne sait pas trop ce que ça veut dire live ops, mais j'imagine que ça veut dire que vous l'aurez que si vous sur vos cartes de signal GPS, votre position GPS à vous, pas en TP. Si vous TP avec un taxi, vous pourrez peut-être pas retrouver un taxi. Si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire. Le temps entre deux changements de spécialité de production de bâtiments passe de 1 heure à 24 heures, ça c'est pas gentil. Parce que du coup, voilà, ça veut dire que pour passer de communauté esthétisme ou de communauté à écologie et inversement, faudra, une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez pas le refaire sur le même bâtiment avant 24 heures. Voir si c'est vraiment très embêtant ou pas, mais ça peut l'être. La récompense hebdomadaire est supprimée. Les poids rapportent désormais 1,5 fois plus que les revenus des bâtiments, mais leur coût de construction et d'amélioration restent les mêmes. Alors ça c'est une grosse intégration que j'ai, c'est est-ce que c'est 1,5 fois plus que les revenus des bâtiments futurs, c'est-à-dire donc là mettons que je dis n'importe quoi, un bâtiment niveau 1000 il rapporte un B, donc il va en rapporter 7,5, puisque c'est multiplié par 7,5, est-ce que le poids lui rapportera, ça veut dire 10, ou est-ce qu'il va rapporter 1,5 plus que les revenus des bâtiments actuels? Parce que suivant les cas, ça peut être du coup, ça veut dire que les poids vont être hyper importants et que ça va être peut-être le retour des poids d'ailleurs rénovation, puisque si c'est eux qui rapportent le plus, voilà, comme ça, nos bâtiments à nous servent juste à produire des points. Par contre, il va y avoir un problème, c'est que les braquages, du coup, je sais pas comment on va en faire. Bon. Les récompenses de partie donnent des récompenses moins régulièrement, mais elles sont maintenant plus élevées. Pas de précision. Et la répartition des élus est revue selon cette liste, master top 0,1%, etc. etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est top 1, top 3, top 10, et je sais plus après. Enfin quelque chose comme ça. Donc, et normalement il devrait enlever, enfin j'espère, ça devrait écrémer tous ceux qui sont à 0, qui ont 0 trophée et qui comptent quand même dans les ligues. Ça c'est un problème aussi. Alors on va finir par la nouvelle formule. Je vais passer dessus pour l'instant rapidement. 3 nouveaux employés, le jardinier, la fonctionnaire et le peintre, qui une fois placés dans vos bâtiments augmenteront respectivement la production de points d'écologie, de communauté, d'esthétisme, facile à comprendre, vous les mettez et ça vous produit, j'imagine, de 1,5, 2 points en plus. Du type dont vous les mettez. Monuments, ils seront présents dès le premier jour sur la map. Pour les acquérir, il faudra vous rendre à proximité. Donc, en TP, je crois que ça marche aussi, mais il faudra vous rendre à proximité afin de pouvoir faire une offre. Donc, il faudra avoir le visa, il faudra avoir l'emplacement et il faudra pouvoir s'y rendre. Un coup de taxi, train, bus, etc.
une enchère débutera, donc ça veut dire que l'enchère est pas l'achat n'est pas immédiat, et les joueurs souhaitant surenchère devront également se rendre à proximité car il n'apparaîtra pas dans la salle des enchères. Mais choisissez bien le monument sur lequel vous misez car vous ne pouvez posséder qu'un monument simultanément. En sachant que les monuments a priori ne produisent pas beaucoup de points, donc c'est pas spécialement intéressant, c'est juste pour la collection, et aussi je pense que ça peut faire un système d'achat et de revente en escalier. Pour ceux qui vont un petit peu... Les nouveaux monuments de Corpus en Espagne, le monument des martyrs en Algérie, la mosquée bleue et la mosquée Sainte-Sophie en Turquie, le château de Chillon en Suisse, le temple de l'eau de Wat Arun en Thaïlande, les sites impériaux de Hue, qui est une usine au Vietnam, et le temple de Borobudur en Indonésie, préparez vos visas. Voilà. Donc, faudra avoir les visas pour y aller, et puis les trouver aussi, hein, parce que l'Indonésie, par exemple, il y a de l'eau partout, il n'y a pas d'égard, je pense, tous les 200 mètres, et on ne dit pas s'il faudra y retourner à chaque fois qu'on voudra surenchérir, ou si une fois qu'on se sera placé, on pourra surenchérir même si on est loin. C'est pas précisé, donc ça peut être embêtant. Bon. Faut voir. Alors, donc pour les trophées, nouvelle formule pour le calcul du score, la multiplication de votre production horaire d'écologie, de communauté et d'esthétique donne votre score gagné chaque heure. Par exemple, si vous produisez 2 points de chaque type, vous gagnerez 8 trophées par heure. 2 x 2 x 2 égale 8. Donc, moi, je veux bien, c'est effectivement beaucoup plus clair. Sauf que c'est une production par heure. Et que là, on part avec 2 points. C'est vraiment pas grand chose, sachant qu'un bâtiment au niveau 3000, il rapporte 13,5 points de base. Ouais, c'est ça. 3,5 points. 13,5 points. Donc, si vous avez 10 points de production dans chaque truc, ça va vous faire 1000. Et vous voyez que dès que vous allez prendre 1 ou 2 points, ça va augmenter très vite. 12 x 12 x 12, c'est 1728, 15 x 15, 3375. À 20, on est déjà à 8000, alors qu'à 10, on était à 1000. Donc on produit 8 fois plus, alors qu'on n'a que quelques niveaux de plus. Et le problème, il arrive là, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je produis 180 points environ et à l'appel par catégorie, que j'ai 29 bâtiments et qu'a priori il y en aura plus, et que donc c'est possible d'en faire beaucoup plus, et que donc est-ce qu'on va vraiment générer 6 millions de trophées par heure? Je sais pas. Est-ce que ça va être aplati, corrigé? Est-ce que... Je pense qu'ils y ont pensé quand même. Ou est-ce que justement le score va s'afficher en millions, et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis petit rappel que en fait on peut pas trop savoir comment on va tourner les saisons parce qu'on n'a pas les prix des emplacements, les bénéfices ils sont bloqués à 300. Donc pour trouver une stratégie, on sait pas. La seule chose que moi je vois pour le début, c'est que comme les bénéfices sont bloqués à 300 et que du coup en fait le seul moyen qui va rester de faire de l'argent, en tout cas pour moi je pense ça va être de ramasser des pièces. Faut savoir que là j'ai pas mal de livreurs à domicile, donc c'est 9% sur la valeur des neocoins, à moins que ce soit rebalancé, je ne sais pas trop. Ça peut être descendu ou ça peut changer un jour ou l'autre, mais c'est 9% par carte, donc 27 par bâtiment si vous en avez 3, sachant qu'ils sont niveau 1, s'ils sont niveau 2 c'est 12, niveau 3 c'est 15, et que là j'en ai une bonne vingtaine qui vont monter niveau 2. Donc ça va me faire du 36% par bâtiment, on en a 5 gratuits avec 1 million qui permettent de les construire, donc ça fait tout de suite ça fait tout de suite pas mal, en trouvant quelques abondances sur la carte aussi. Et ça va commencer à être intéressant de ramasser des neocoins, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai pas envie de m'embêter à ramasser des cartes, par exemple, j'ai juste à ramasser les pièces, et je vais faire, bon, ça va être très ennuyant, évidemment, ça va être très répétitif, etc. Mais je vais prendre du 10 B par heure, en faisant ça, avec une trentaine de bâtiments full
full livreur à domicile. Et du coup la méga abondance, voilà, je suis à 2018, mais je peux monter plus haut parce que tout simplement j'ai déjà 800 de base, donc je peux monter à 2818 au maximum, et donc ça me fait du 10 millions par clic, et enfin, sur les lots de 3. Et donc ça permet d'aller très vite, et je pense que ce sera intéressant avec les nouvelles fonctionnalités, si ça arrive déjà dès la saison prochaine, de ramasser tous les neocoins avec un seul clic. Je sais pas si c'est déjà prévu ou pas. Ça devrait arriver, mais on sait pas trop quand. Pareil pour les cartes, mais ça devrait arriver ça encore plus tard. Ça, on reviendra dessus dans des prochaines news. Et puis sinon, je vous souhaite bon courage pour la nouvelle saison et bonne chance à tous.